Aujourd'hui, comme le 15 mars, comme le 28 septembre, les retraités sont dans la rue pour d'abord demander l'annulation de la hausse de la CSG avec une proposition concrète, c'est-à-dire qu'à l'occasion de la discussion de la loi de finances rectificative à la rentrée parlementaire, il y a un amendement qui permet d'annuler la hausse, les effets de la hausse. Ça, c'est la première revendication, tout en rappelant que ça fait 4 ans que les pensions sont bloquées, 3 ans que les retraites complémentaires sont bloquées et que les retraités souffrent de plus en plus. Alors pour moi, déjà la CSG, ça revient à peu près à 1 semaine de location de vacances. Voilà, donc c'est simple, ça fait 1 semaine de vacances en moins, que je peux prendre, y compris, souvent je la partage avec mes petites filles, donc ça sera déjà ça en moins. Donc je pense qu'on n'est pas sur les mêmes, on n'a pas les mêmes valeurs avec le président de la République et le gouvernement. Les retraités sont considérés comme eux ils disent des privilégiés, en réalité des vaches à lait. C'est-à-dire qu'on considère que ces gens-là, ils ont fini leur vie après le travail, ils ont des pensions et on va taper dedans pour équilibrer les budgets tout en continuant de donner massivement de l'argent, des cadeaux, des économies, des réductions d'impôts, des facilités de toutes sortes aux plus riches de ce pays. C'est-à-dire c'est une position, c'est une politique qui est à ce point révoltante que certains sont même sidérés par les propos d'un président de la République qui vient de dire qu'on dépense un pognon dingue pour les aides sociales, par exemple, après avoir donné entre 5 et 7 milliards aux dirigeants du CAC 40 et des grandes entreprises françaises, qui en plus, contrairement à ce qu'il dit, ne les réinvestissent pas dans l'économie du pays. Un retraité, quand il touche sa pension, il la dépense quasiment entièrement. Et c'est assez révoltant au-delà de l'aspect financier, sur le principe, c'est-à-dire de monter des générations les unes contre les autres. Je trouve ça irresponsable pour l'avenir. Il est jeune, il sera vieux un jour. Ses parents, on n'en parle jamais. Et je trouve ça très grave, l'effet génération les uns contre les autres.